que vous allez bien. Moi je suis comme au bout du désespoir parce que ça fait 3 fois que j'essaye de filmer ce vlog et que je suis floue. Donc j'espère que là vous me voyez bien. Parce que j'en peux plus. J'en ai marre. Enfin bref. Vous aurez sûrement remarqué qu'il n'y avait pas eu de vlogmas du jour 6 non plus. Parce que j'ai eu le même problème sauf que je m'en suis pas rendu compte. Et quand j'ai voulu monter le vlog, ben c'était de la merde ce que je... Voilà. Donc bienvenue pour le vlogmas numéro 7, en espérant que cette fois-ci ça marche. Vous me direz, j'ai rien fait de super passionnant, que ce soit aujourd'hui ou hier, donc le vlog va quand même être très court. Je voulais quand même vous faire une petite update lecture, parce que si vous vous souvenez, samedi, donc le 5, je vous avais dit que je commençais Les ours mal léchés s'apprivoisent à Noël. Je l'ai lu jusqu'à 2h du matin, où je l'ai fini. Donc voilà, je l'ai lu du trait. Au final, c'était une lecture rapide. J'ai adoré cette petite romance de Noël, il y avait tout ce que je voulais et plus encore. J'ai eu beaucoup de déceptions avec les romances de Noël, je vous l'avais dit et tout, et j'avais un petit peu peur, mais au final, je suis trop contente de l'avoir testé. J'ai quasiment tout aimé dans ce livre, même s'il y a quelques éléments qui sont peut-être un petit peu moins crédibles, mais bon, c'est une romance de Noël, alors je pardonne. On y suit Irène, une jeune femme de 35 ans. Premier bon point, le personnage principal a plus de la trentaine, ça déjà j'ai aimé. Et donc elle se sépare de son conjoint parce que ça fait plus d'un an qu'elle essaie de tomber enceinte et elle n'y arrive pas, ça crée des tensions entre eux et donc les sentiments se sont étiolés. Donc elle rompt avec son copain, elle hérite d'un cottage en Angleterre dans les Cornouailles de la part d'une amie de sa grand-mère et décide de déménager là-bas un peu sur un coup de tête pour prendre un nouveau départ, on va dire. Et donc on la suit alors qu'elle déménage dans les Cornouailles, qu'elle rencontre ses voisins, incluant un voisin qui est un ours mal léché, Rudolph, et qui est aussi un petit garçon, Quincy, qui va très vite se lier d'amitié avec Irène. Et puis petit à petit il va y avoir une romance entre Rudolph et elle. Et j'ai vraiment beaucoup aimé la façon dont la romance se développait dans ce livre parce que je trouvais que ça prenait vraiment le temps d'explorer les sentiments des personnages. Le personnage masculin était très bien, vous savez que je suis hyper attentive à ça. J'ai aussi beaucoup aimé l'ambiance village d'Angleterre avec les... comme on voit super facilement papoter chez le voisin, il y a des scones, tout ça, j'étais trop fan. L'ambiance de Noël était hyper présente aussi, donc vraiment tout était gagnant dans ce livre-là, et si vous cherchez une chouette romance pour Noël, je vous le recommande à 200%. En parlant de petits villages anglais, j'ai aussi fini une lecture audio qui s'appelait The Switch, qui est aussi un roman qui se passe à Londres et dans un village au nord de Londres. Donc je restais dans cette histoire de voisins et de scones et tout ça en fait. Et dans The Switch, on suit Eileen qui est une grand-mère et Lina, sa petite fille adulte. Et les deux vont en fait changer de vie pendant 2 mois. Eileen vivait dans un petit village, je crois dans le Yorkshire ou le Norfolk, je sais pas où, au nord de Londres. Et elle a quitté son mari à 70 ans ou quelque chose comme ça parce qu'il l'a trompée. Et donc là, elle aimerait trouver quelqu'un d'autre avec qui avoir des relations amoureuses et tout. Et en parallèle de ça, on a Lina qui vit à Londres, qui se donne à 100% dans son travail jusqu'à ce qu'elle fasse presque un burn-out parce que elle refuse de dealer avec le deuil de sa sœur qui est morte un peu plus d'un an plus tôt. Elle a commencé disputer avec sa mère et puis elle arrive vraiment pas comme à garder la tête hors de l'eau. Donc elle se fait mettre en congé pendant 2 mois, congé forcé. Et pendant ce temps, elles vont échanger leur place avec sa grand-mère. Donc la grand-mère va expérimenter la vie londonienne et c'était génial. J'adorais les chapitres sur la grand-mère, je me régalais vraiment de les lire. Et puis Lina, de son côté, va expérimenter la vie de village. Donc avec des... il y a vraiment un parallèle des relations entre les voisins dans une grande ville versus dans un village. J'ai trouvé ça super intéressant parce que c'est très vrai aussi ce qui est dit dans le livre. J'ai beaucoup aimé les personnages, surtout Eileen, la grand-mère. Et vraiment, j'ai trouvé que c'est une très chouette lecture. Donc pareil, si vous cherchez une lecture un petit peu doudou, réconfortante, celle-là était vraiment pas mal. Bon, par contre, il est que en anglais, le livre. Donc voilà pour les livres que j'ai finis. Sinon, j'ai attaqué La Roue du Temps de Robert Jordan, donc de la fantasy adulte. J'ai lu un chapitre et il y a comme 600 pages, donc je pense que je vais en avoir pour un petit moment avec celui-là.
Le premier m'avait fallu quand même, je sais plus, au moins une semaine pour le lire, donc lui on va voir combien de temps il me faut, mais je pense que j'y suis pour un moment en tout cas. Mais j'avais beaucoup aimé le premier, donc on va voir si j'aime autant celui-là. Sinon niveau calendrier du coup, comme c'est la 3e fois que je filme cette vidéo, je les ai déjà ouverts. Plus ceux de hier. Donc je vais juste vous dire vite fait ce qu'il y avait dans le calendrier d'Hélène, parce que bon les autres, si je les ouvre pas avec vous, je pense pas que ce soit hyper intéressant que je vous montre. Sauf celui maison aussi, mais j'ai pas les trucs avec moi. Bref, vous voyez que j'étais vraiment trop saoulée de recommencer le truc. Donc je vais vous montrer celui d'Hélène. Hier on avait cette illustration qui est juste sublime. Je l'adore. Je suis trop fan. Donc c'est les êtres et créatures magiques. Et j'avais des carnets comme ça avec ce type de dessin, de fées et tout. Donc j'étais trop vraiment positivement surprise de voir ça dans le calendrier. Et l'autre qu'on a eu aujourd'hui, c'est un petit marque-page qui dit Time to make the magic happen. Donc il est vraiment très beau aussi. J'aime beaucoup. Je pense pas que ce soit associé à un livre. Je pense que c'est plus comme général. Et voilà, donc désolée, c'est vraiment l'échec ce vlog. J'ai un peu honte. Je vous montre presque pas de calendrier, je vous parle des livres super vite. Voilà, bon, sur ce, je vais aller me faire un petit goûter. Parce que j'ai travaillé toute la journée et j'ai mal à la tête. Donc ça va me faire du bien de faire une pause avec mon livre. Et puis je vais essayer de vous retrouver plus tard ce soir. Ou pas, peut-être que le vlog va s'arrêter là, c'est très possible aussi, je veux pas que vous vous fassiez des faux espoirs. En tout cas, à plus tard. I'm not trying to slow down. You know I've always been wanting to chase. And you and I are feeling just right now. Halfway is right where I wanna stay. But I can see what's going on in your mind. And I've made up mine. I know just how to act to make you fall for me. I know just where I'm at, and that's not gonna be the way that you and I leave this tonight. So please don't ask, so why? I don't have to lie. I don't have to lie. You know I'll always be honest. I'm not trying to play this game. Lay all my cards on the table. Oh, moving fast would be a mistake. I know just how to act to make you fall for me. I know just where I'm at, and that's not gonna be the way that you and I leave this tonight. So please don't ask, so why? I don't have to lie. I don't have to lie. But well, I can see what's going on in your mind, and I made up mine. Lisa, coucou. Coucou petit bébé. Oh oui. Oh, t'es trop belle, Vanille.